Salut à tous, salut à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de la série débutant et également le premier épisode des deux sur les finales de pions basiques. Alors, j'aimerais bien d'abord vous demander un retour sur le nouveau cadrage pour voir bien si ça vous convient. Et deuxièmement, cette vidéo a été beaucoup plus préparée que les autres. Donc j'aimerais savoir si ça se ressent ou s'il n'y a pas de différence avec les autres. Ce qui serait peut-être un peu frustrant, mais je préfère le savoir, quoi. Donc on commence tout de suite avec ce qui est pour moi la base des finales. Il s'agit de la promotion. Dans toute finale, le camp qui a un avantage matériel essaiera d'aller à promotion, enfin, lorsqu'il reste encore des pions sur l'échiquier, bien sûr. Et le camp qui a un désavantage matériel essaiera de l'en empêcher, en général. Donc la promotion, qu'est-ce que c'est? La promotion, c'est lorsque un pion arrive sur la dernière rangée. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un pion blanc qui serait sur la 7e, qui pourrait ici passer sur la 8e et être promu en une de ces 4 pièces-ci. La plupart du temps, on prendra une dame. Et ici, vous pouvez remarquer que la promotion en dame donne directement un échec mat, mais la plupart du temps, la promotion nous permettra tout simplement d'avoir une dame de plus, ce qui est largement suffisant pour gagner une partie. Donc on va directement passer à la première position, qui est la position de nul. Cette position avec les noirs au trait est une position de patte. Comme vous pouvez remarquer, les 5 cases du roi noir sont tenues par des pièces blanches. Donc ici, il s'agit d'un patte. C'est la position que le camp qui défend, à savoir ici les noirs, veut obtenir, que le camp qui attaque, bien sûr, veut éviter à tout prix. Cette vidéo va se concentrer sur comment gagner cette position-ci avec les blancs. Et ce que je vais vous expliquer s'appliquera à la majorité des finales où vous aurez roi-pion contre roi. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo, donc la partie 2 de ces finales de pions, les positions qui sont nulles et comment les annuler avec les noirs. Enfin, avec les noirs ou avec le camp qui sera en désavantage matériel. Ici, on commence directement avec roi C2, qui est le coup à jouer, mais qui n'est pas forcément le coup le plus naturel pour tous les débutants, puisque plus d'un aurait joué E4, et E4, vous le verrez dans la prochaine vidéo, amène directement une position nulle. Donc c'est une grosse erreur, lorsque vous avez une position qui est totalement gagnante comme celle-ci, de jouer E4 ici. Donc on va continuer directement avec roi D7, le roi tout simplement qui se rapproche, roi D3, et ici après roi C6, nous avons déjà la première subtilité. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler de l'opposition, et c'est extrêmement important en finale de pion. L'opposition, vous pouvez le voir ici, c'est lorsque le roi blanc se trouve à 2 cases dans une même direction du roi noir. Donc ici, j'ai placé des cercles verts sur chaque case d'opposition directe avec le roi noir. Il y a également des oppositions plus longues. Vous pouvez voir ici par exemple, où le roi noir serait également un nombre pair de cases du roi blanc. Mais c'est pas très intéressant en finale de pion aussi basique que celle-ci. Vous pouvez voir que le roi blanc a la possibilité d'aller sur 2 de ces cases. Il s'agit de C4 et de E4. Alors ici on va prendre roi C4, ce qui sera la plupart du temps l'opposition la plus facile, on va dire, c'est-à-dire l'opposition verticale ou l'opposition horizontale qui est plus simple à maîtriser en général que l'opposition diagonale. Mais étant donné que le coup le plus normal ici pour les noirs est roi D6, vous voyez que si le roi avait été en E4, ça n'aurait pas changé grand-chose.
puisque bien sûr ici on reprend l'opposition avec les noirs, avec les blancs par roi d4. Ici il y a deux possibilités qui s'offrent aux noirs, soit se décaler comme ceci en quittant la colonne D, soit jouer roi d7. On va d'abord partir sur roi d7 et il suffira simplement de continuer à prendre l'opposition par roi d5 et les principes qu'on verra ensuite continueront à s'appliquer, donc c'est assez facile. Sur roi c6 qui illustre la même chose que n'importe quel autre coup, le roi se décalerait, on va nous se décaler de l'autre côté pour libérer la colonne D et permettre la poussée du pion. Ici, vous voyez que le but est que le roi blanc contrôle un maximum de cases sur cette colonne D, et surtout des cases où le pion serait embêté par le roi noir. Ici, de nouveau, deux possibilités marquantes. Sur roi d7, on se retrouve avec la même position qu'après roi d7 au quatrième coup, et de nouveau, les mêmes principes s'appliquent. Après roi c7, le roi monte sur la colonne C, et bien nous, on va juste monter sur la colonne E. On va continuer à tenir les cases sur la colonne sur la colonne D, et les cases, et en priorité des cases que le roi noir tiendrait. Sur roi c6, ici, on va tout simplement pousser d4, le pion d4 tenant ici la case c5, le roi est obligé de continuer à monter, donc nous, on a tout ce qui nous arrange. Sur roi c8, on va également pousser d, et lorsque le roi va revenir, prendre l'opposition avec roi e7, bien que ça ait l'air tentant, n'est pas une bonne idée, étant donné que il y aurait roi c6 qui nous forcerait à jouer roi e6. C'est la même position que si on avait poussé d directement. Que si les noirs avaient joué roi c6, et qui revient juste à une perte de temps après, puisque on va se retrouver de nouveau dans cette position-ci. Donc là, on aurait donc joué d5, et après d5, de nouveau deux cas de figure. Le cas de figure le plus simple, roi c8, il suffit de venir en e7. Et vous voyez que ici, le roi blanc tient les trois dernières cases par lesquelles doit passer le pion pour arriver à promotion, ce qui fait qu'il ne sera plus jamais embêté, et donc que la promotion va être facile. L'autre cas de figure légèrement plus embêtant, il s'agit de roi d8. Et ici, le coup à éviter absolument est d6. Grosse erreur, puisque maintenant, cette position est nulle. Par la suite de coups suivantes, on arrive à la position que je vous ai montrée précédemment, qui est la position de nul. C'est un patte, alors que vous aviez un gros avantage. Le coup joué absolument ici est roi d6. Et que le roi noir parte à droite ou à gauche, il nous suffira de nous décaler de l'autre côté pour tenir les trois dernières cases et permettre la poussée du pion. Voilà, je vous mets maintenant une petite variante illustrative. Voilà. Vous arrivez ici avec roi-dame contre roi, et vous n'aurez normalement pas de mal à mater. Si vous n'arrivez toujours pas à mater avec roi-dame contre roi, je vous propose d'aller voir ma vidéo qui explique roi-dame contre roi, que je mettrai en description. Je vous remontre donc rapidement le schéma de comment gagner cette position. Donc voilà, vous passez ici, vous prenez l'opposition, vous gardez l'opposition, vous décalez, vous suivez le roi adverse, vous commencez à pousser, mais votre roi reste toujours devant le pion, vous reprenez l'opposition, vous redécalez, et vous allez à dame. Pour vous montrer que je n'ai pas fait jouer au noir juste des coups qui m'arrangeaient, je vais maintenant la jouer une fois contre Stockfish en niveau 8, donc logiquement, enfin 2500 elo,
Si cette position n'était pas gagnante, ce ne serait pas moi qui la gagnerais. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire? On va mettre là. Il prend l'opposition, mais on a un temps ici. Et donc là, maintenant, vous voyez, on décale. On reprend l'opposition. On décale. Je ne sais pas pourquoi il est parti, mais de toute façon, j'aurais pu m'assurer le mat, enfin m'assurer le gain en mettant mon roi sur D, mais ça illustre mal la vidéo parce que normalement votre adversaire ne fait pas des erreurs pareilles. On reprend l'opposition, on décale et on va gentiment à dame. Vous l'aurez remarqué, alors je vais vous faire en fait le mat avec roi dame pour ceux qui n'y arriveraient pas. Comme ça cette vidéo aura eu un double intérêt. Et donc vous pouvez voir ici échec et mat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous gagnerez chaque partie où vous aurez la possibilité de pousser un pion à dame, et à chaque fois que vous aurez cette position-ci. Et voilà. Donc c'est chaque fois que vous aurez cette position, une position-ci ou une position semblable, hein, parce que l'on a rarement les deux rois qui sont là, mais que vous aurez bien sûr compris le principe de l'opposition. N'hésitez pas à me donner un petit retour sur la vidéo dans les commentaires, à la liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à liker la page Facebook que nous avons créée avec Pierre, que je mettrai en description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater l'épisode 2 de cette série et toutes les autres vidéos. Salut à tous, au revoir.